Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, 2 ans après son entrée en vigueur, il était important que nous ayons ce débat sur la mise en oeuvre de la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Important, car cette création a beaucoup fait parler d'elle à une période où l'intercommunalité a subi vents et marées. La loi MAPTAM, parmi les nombreux volets qu'elle comportait, est venue créer cette compétence GEMAPI suite aux travaux de notre collègue Pierre-Yves Collombat. Si nombreux étaient réticents à cette mesure, je pense aujourd'hui que c'était un mal nécessaire. Il nous fallait une gestion coordonnée de nos politiques en matière de milieux aquatiques et de gestion des inondations. Les compétences étaient éclatées entre différents échelons, communes, SIVU, SIVOM, syndicats de communes, syndicats mixtes, EPCI, entre différentes entités au sein même de ces échelons, et à cela s'ajoutait une absence totale de ressources humaines dédiées à ces questions. C'est aussi des questions de responsabilité qui ont présidé à la création de cette compétence. La recherche permanente par nos concitoyens de responsables nous a très certainement poussés à nous adapter. Les événements climatiques que nous avons connus dans les années 2010, comme la tempête Xynthia ou les inondations dans de nombreux départements, sont venus étayer de manière parfois funeste ce constat. En attribuant cette compétence au bloc communal, le législateur de l'époque a assuré le lien essentiel entre politique d'urbanisme, gestion de l'eau, prévention des inondations, pouvoir de police du maire et surtout proximité, qui sont déterminants en matière de GEMAPI. Il est également venu poser l'obligation pour les élus de chaque territoire de définir, en fonction de leurs spécificités, la stratégie et les moyens à mettre en œuvre pour l'amélioration des milieux aquatiques et la prévention des inondations. Le texte tel qu'adopté comportait néanmoins quelques failles qui ne permettaient pas une mise en œuvre harmonieuse et sereine de cette compétence. À ce titre, le travail effectué lors de l'examen de la loi portant votre nom, monsieur le ministre, qui est venu intégrer la sécabilité, qui a permis le passage d'une compétence exclusive à un chef de filat et enfin qui a permis au département de pouvoir continuer à agir dans ces domaines, a été plus que la bienvenue. Alors aujourd'hui, après presque 2 ans de fonctionnement, où en sommes-nous ? S'il nous aura fallu attendre longtemps la publication du rapport sur la mise en œuvre de cette compétence, les remontées du terrain nous ont permis de nous faire un premier avis. En premier lieu, je dirais que la prise effective de la compétence varie selon les territoires. La carte intercommunale, la perception des risques d'inondation, l'éventuel risque de submersion et les moyens financiers ont plus ou moins précipité la prise de compétence GEMAPI. Et pour cause, pour nombre d'élus, la création de cette compétence est apparue comme un transfert de charges de l'État, et force est de constater que celui-là n'a pas été accompagné des transferts financiers équivalents et nécessaires. Si vous demandez aujourd'hui à un élu quelle est sa principale préoccupation concernant la GEMAPI, il vous répondra sans hésiter le financement. D'abord parce que l'instauration de la taxe GEMAPI est aujourd'hui laborieuse, seulement 1/3 des Français la payent. Ensuite, parce que cette taxe dépend en partie d'une taxe d'habitation dont la compensation est aujourd'hui hasardeuse. Enfin, parce qu'elle ne rapporte pas suffisamment. Qui peut penser que les 145 millions d'euros récoltés l'année dernière sur l'ensemble du territoire permettront de financer les ouvrages ? Mais surtout, comment peut-on aussi faire peser une nouvelle fois sur nos concitoyens une nouvelle taxe ? Ce que je crains, c'est qu'une fois de plus, ce soient les plus petites collectivités, avec les ressources les plus limitées, qui soient pénalisées et qui ne puissent faire face aux dépenses importantes qu'occasionne cette compétence. Je le dis avec d'autant plus de liberté que ma collectivité fut une des premières à mettre en place la GEMAPI. Dès 2017, au sein du Pays de Lourdes, la vallée des Gaves, que je présidais, nous anticipions cette prise de compétence pour permettre une gouvernance commune de ces enjeux à l'échelle du bassin versant du Gave de Pau amont. Cette prise de compétence ne s'est pas faite sans conséquence, puisque désormais, c'est près d'1 million d'euros de budget qui est destiné à la GEMAPI sur ce périmètre. Mais aujourd'hui, même si nous étions précurseurs, de nombreuses questions restent sans réponse et beaucoup d'élus ont l'impression d'être au milieu du gué. D'abord, en termes de caractérisation de la compétence. Dans une question de décembre 2018, j'interrogeais par ailleurs Madame la ministre Jacqueline Gourault sur ce sujet et notamment la qualification de l'urgence. Lorsque surgit un événement climatique entraînant des crues et des débordements de cours d'eau, il est souvent difficile de dissocier, d'une part,
La protection des ouvrages réalisés ou non par l'établissement public de coopération intercommunale n'étant pas classée en tant que système d'endiguement, et d'autre part, la protection des enjeux, de la population et des biens, prérogative dévolue au maire. D'ailleurs, il arrive bien souvent que les techniciens des entités en charge de la GEMAPI viennent en appui pour réaliser des travaux afin d'éviter les inondations dans les zones habitées, mais aussi pour protéger les ouvrages dont la collectivité GEMAPI a la charge contre les inondations. Preuve que si la définition de l'urgence est à établir, celle de l'intérêt général l'est tout autant. Ce constat soulève différentes interrogations. D'abord, de savoir si les élus peuvent agir sur les ouvrages dont les EPCI ont la charge afin de prévenir d'éventuels dégâts dans le cadre des pouvoirs de police du maire en termes de prévention des inondations. Cette question de coordination dans la décision se pose également pour la gestion des systèmes d'endiguement. On note d'ailleurs que, pour ce qui est des systèmes d'endiguement, l'État se fait aujourd'hui beaucoup plus regardant sur l'entretien de ces digues depuis le transfert aux collectivités. Il va donc falloir aller plus loin dans l'information des élus des autorités gémapiennes sur l'avancement de la mise en conformité des systèmes d'endiguement qui les concernent, avec une véritable programmation concertée des travaux pour aboutir à une cohérence entre les systèmes proposés et les attentes des collectivités. Même avec davantage de proximité, le financement de ces ouvrages restera incertain. Les 15 millions annuels promis par le Fonds de prévention des risques naturels majeurs pour les digues sont insuffisants. Alors oui, monsieur le ministre, vous allez me dire que la somme a été déplafonnée, mais ce n'est qu'une réponse partielle aux EPCI concernés. Une meilleure acceptation de cette compétence passera aussi sans doute par une clarification de ces compétences en s'appuyant sur les piliers de l'organisation du bassin que sont les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux pour le volet aquatique, les PGRI concernant les inondations et par une garantie des financements sur les programmes pluriannuels cadres comme les contrats de rivière ou les programmes d'action de prévention des inondations. Si les outils que je viens d'évoquer ne manquent pas par leur nombre ni par leur efficacité, leur mise en œuvre est souvent laborieuse du fait des contraintes environnementales, parfois incompatibles avec les soucis de prévention. Je pense sincèrement que le salut de la GEMAPI passera par une sanctuarisation des budgets des agences de l'eau et par une réorientation du fonds Barnier, également demandé par le récent rapport rendu par nos collègues Nicole Bonnefoy et Michel Vaspart. Cette réorientation est une évidence lorsqu'on sait que 1 euro de dépenses en prévention, ce sont 7 euros d'économisés en réparation. Monsieur le ministre, j'espère que vous aurez à cœur de répondre à nos interrogations, qui sont nombreuses, notamment sur la gestion des dispositifs de défense contre la mer, la gestion des grands fleuves, mais aussi l'exercice de la GEMAPI en outre-mer. Mes chers collègues, j'espère que vous aurez autant d'intérêt que moi à débattre sur ce sujet ô combien important pour nos élus et